Vous avez des incertitudes face à l'avenir. Vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait et ce qu'il vous est réservé. Eh bien, c'est normal. Je suis Régine Labrosse et j'accompagne les femmes qui passent la crise de la cinquantaine, ce milieu de vie, à se révéler et rayonner au-delà de cette période que j'appelle le fog, une période de brouillard où on est parfois très mal, un peu de dépression, où il y a une perte de sens très prononcée. Donc j'essaie d'accompagner les femmes pour qu'elles sachent qu'il y a vraiment quelque chose de l'autre côté et qu'on peut être le meilleur de soi-même après cette période de milieu de vie. Aujourd'hui, il est vrai que quand on contemple l'avenir, et surtout quand on est dans cette période, on a déjà beaucoup de choses derrière nous, on a accompli beaucoup de choses, et on est rentré dans une certaine zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Eh bien, c'est une zone dans laquelle on n'est pas forcément complètement confortable, c'est-à-dire que c'est connu, c'est un endroit où on est bien, on est dans la sécurité, on va dire, même si c'est pas très agréable, comme par exemple aller au travail tous les matins et par exemple rester 45 minutes ou une heure dans les transports ou dans le trafic. Mais c'est ce que l'on fait depuis toujours. Peut-être n'être pas en très très bon terme avec sa belle famille ou des gens que l'on côtoie de temps en temps et on a des échanges de mots qui ne sont pas forcément sympathiques, mais c'est ce que l'on connaît. Malheureusement, mais c'est le cas, très souvent aussi dans des couples, dans des relations qui ne sont pas extraordinaires, mais c'est sécurisant. C'est cela qu'on appelle la zone de confort. C'est là où on est, là où on se sent en sécurité, que l'on ne change pas parce qu'on l'a toujours fait et on le fera toujours. C'est ce que l'on se dit, voilà la zone de confort. De l'autre côté de cette zone de confort, il y a une zone que l'on va appeler la zone de l'apprentissage. C'est l'endroit où tout s'éveille, où on est en pleine découverte, où il y a de l'apprentissage, où on va découvrir, où on va comparer, où on va analyser. C'est, je vais l'appeler une zone magique. C'est une zone où on se développe et c'est dans cette zone que la plupart des gens qui entreprennent et qui vont de l'avant, c'est dans cette zone qu'ils opèrent. Et au milieu de ces deux zones-là, eh bien, il y a une zone que l'on va appeler la zone de la peur, la zone de la panique, où finalement on a peur d'échouer. Toutes les peurs se révèlent en fait. Quelles sont nos peurs? Il faut déjà les identifier, mais nos peurs très souvent, ça va être la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé, la peur de perdre certaines choses. Et ces peurs-là, souvent, nous sont attisées par notre entourage, ou des gens qui très souvent nous veulent du bien, mais vont nous dire « tu n'es pas arrivé à ce stade dans ta vie pour recommencer telle ou telle chose. Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Pourquoi tu n'attends pas ta retraite sereinement ?» par exemple. Et ces personnes-là, évidemment, vont parler à ces peurs qui sont très profondes en nous. Donc, à partir de là, eh bien, le choix est le vôtre. Vous avez un choix émotionnel d'un côté et le choix créatif de l'autre. Ce sont des tensions et il va bien falloir, si vous voulez avancer dans la vie, que ce qui va être le choix créatif prenne le dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir regagner en confiance en soi. Il est très clair que dans notre mode d'éducation, et on a été toutes ces années bercés plus par « il faut une réussite », qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, il faut que tu fasses ci ou ça dans ta famille, que tu aies des enfants, il faut travailler dur, il faut souffrir, mais rarement, voire jamais, on nous dit il faut avoir confiance en toi. Tu sauras suivre tes rêves. Donc déjà la question que j'allais vous poser, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous anime? Posez-vous cette question et trouvez la réponse. À ce stade de votre vie, c'est la clé. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous aimeriez partager? Qu'est-ce que vous aimeriez donner? Quelle est votre participation dans ce monde? À partir de là, il va falloir travailler sur ces peurs. Il y a différentes méthodes, mais c'est quelque chose, il va falloir les affronter pour faire le pas et passer dans cette zone de développement, d'apprentissage, qui est la zone la plus excitante qu'il y ait. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, c'est votre choix bien évidemment, mais c'est une petite mort, ça ne vous mènera à rien. À cette phase, à ce moment de votre vie, mesdames, la vie commence parce que vous savez
vous allez savoir, si vous ne le savez pas tout de suite, vous allez connaître votre rêve, vous allez savoir comment aller de l'avant et vous allez le poursuivre. Une fois que vous avez votre rêve, il faut que vous mettiez une stratégie en place, très claire dans votre esprit. Il faudra que vous soyez déterminé, il faudra travailler évidemment, mais par cette détermination, cette force qui va vous mener à l'action, il faut rester positive. Il y aura des échecs, ce sont les échecs qui vous rendront plus fort. Et puis à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'atteindre vos rêves. Maintenant, ne vous comparez pas à quelqu'un qui a déjà atteint son rêve, parce qu'on ne va pas apprendre à marcher du jour au lendemain. Par contre, c'est le petit pas après le petit pas. Posez tous les jours des actions, même imparfaites. Posez des actions imparfaites tous les jours qui vont vous mener vers votre objectif. Dans un an, vous pourrez vous retourner en arrière et vous regarderez tout le chemin parcouru. Vous en serez surprise vous-même et là, il faudra vraiment célébrer. Alors je vous invite à poursuivre votre rêve et faites-le maintenant. À très bientôt, partagez cette vidéo, faites en sorte que beaucoup de femmes sortent de ce brouillard, comprennent quel est le cadeau du milieu de vie et comment elles peuvent de nouveau sortir de là, mais surtout rayonner et découvrir quelque chose qu'elles n'avaient peut-être jamais trouvé jusqu'à maintenant. À très bientôt, au revoir.